Bonjour tout le monde, c'est Monsieur 2X. Donc dans cette vidéo, je vous propose de faire des analyses de signes d'expression quelconques. Alors plus précisément, ces expressions contiendront des facteurs du second degré et du premier degré. Donc ce que j'entends par quelconque, ce sont donc des expressions dont les facteurs du premier degré et deuxième degré sont mélangés. Donc allons-y. Le premier exercice, je vous propose d'analyser cette expression. Alors, on observe qu'elle est écrite sous forme de multiplication et qu'elle est composée de deux facteurs. Le premier, qui est du premier degré, est moins 2x plus 1, et le deuxième, c'est x carré plus 2x moins 3, qui est un facteur du deuxième degré. Donc, pour dresser le tableau de signes, nous avons besoin des éléments annulateurs de chaque facteur. Donc, pour le premier, c'est assez rapide. C'est une équation du premier degré à une inconnue, et lorsqu'on la résout, on tombe sur x qui vaut 1 demi. Donc on fait passer le plus 1 dans le membre de droite et puis on divise par moins 2, ce qui donne 1 demi. Pour le deuxième, vu que c'est une expression du deuxième degré, on veut les éléments annulateurs, donc on doit résoudre l'équation x carré plus 2x moins 3. Donc par conséquent, c'est qu'on doit appliquer la méthode du discriminant avec les coefficients a, b et c valant 1, 2 et moins 3. Donc après avoir remplacé, on tombe sur un delta qui est positif, qui vaut 16. Faites bien attention à vos signes. N'oubliez pas les signes moins et mettez bien vos parenthèses autour des éléments négatifs dans votre formule du delta. Donc, lorsqu'on utilise la formule adéquate usuelle pour calculer les solutions, donc après avoir remplacé, simplifié, on tombe sur moins 2 plus ou moins 4 divisé par 2. Et donc, en scindant selon le symbole positif ou négatif, on tombe soit sur moins 3, soit sur 1. Alors, nous pouvons construire notre tableau de signes. Donc, n'oubliez pas, ici, on va construire un seul tableau de signes dans lequel on va créer autant de lignes qu'il y a de facteurs. Donc, ici, il y a deux facteurs. Donc, on va construire deux lignes dans notre tableau de signes avant d'effectuer notre analyse globale. Allons-y. Donc, on a trois éléments annulateurs qu'on doit placer par ordre croissant. Ne l'oubliez pas, parce que ça, c'est important. Et maintenant, analysons chaque facteur séparément. Donc le premier, c'est moins 2x plus 1. Donc il s'annule en 1 demi. C'est pour ça qu'il y a le 0. C'est une expression qui est du premier degré. Et qu'est-ce qui définit le signe d'une expression du premier degré? C'est le coefficient du x. Ici, il est négatif. Donc, on se rappelle la règle du signe, ou bien on va revérifier dans le résumé que je vous ai proposé dans des vidéos antérieures. Il est négatif, donc l'ordre des signes, c'est signe contraire, 0, signe du x, comme affiché dans le tableau. L'expression x carré plus 2x moins 3 s'annule en deux éléments, moins 3 et 1. Et donc on se rappelle la règle, aussi qui est disponible dans le même résumé, signe de a, signe contraire, signe de a. Et maintenant on analyse le signe de l'expression dans sa globalité. Donc on fait une multiplication entre ces deux facteurs, et donc on va faire une multiplication entre chacun des signes. C'est pour ça qu'on a un signe plus, on a un 0, on a un moins, on a un 0, on a un plus, moins par moins donne plus, on a un 0, et on a un signe moins. Deuxième expression, donc ici on remarque que c'est une fraction, et elle est composée de deux éléments. Il y a deux éléments dans cette fraction, et aussi bien le numérateur que le dénominateur sont des expressions du deuxième degré. Donc on va chercher les éléments annulateurs de chaque facteur. Alors pour le premier, il n'y a pas forcément besoin de faire le delta. On remarque en mettant x en évidence ou moins x en évidence que les éléments annulateurs sont 0 et 2. Si on n'a pas remarqué qu'on pouvait mettre le x en évidence et qu'on pouvait tout de suite trouver des solutions, ce n'est pas grave. Faites la méthode du discriminant, vous tomberez sur les mêmes solutions. Pour 3x carré plus 4x moins 4, là on n'a pas le choix. Nous sommes obligés de faire la méthode du discriminant avec comme coefficient a, b et c respectivement 3, 4 et moins 4. On utilise la formule usuelle du discriminant, on remplace, on calcule, on tombe sur un discriminant valant 64 ici. Donc, on a deux solutions,
calculable via la formule usuelle. On remplace et maintenant on va scinder selon qu'on a le signe plus ou le signe moins. Et donc les deux solutions ici seront moins 2 et 2 tiers. Donc dans notre tableau de signes, on va donc placer, dans notre premier élément, première rangée, on va donc devoir placer 4 valeurs. Moins 2, 2 tiers, 0 et 2, par ordre croissant, comme affiché à l'écran. Le premier élément, alors remarquez qu'il y a un petit n ici pour bien se rappeler que ces facteurs, cette expression se trouve au numérateur de l'expression. Donc on a deux solutions, 0 et 2. On se rappelle la règle des signes pour une telle expression. Signe de A, signe contraire, signe de A. Le A étant négatif. On a bien signe de A, 0, signe contraire, 0, signe de A. La deuxième expression qui est au dénominateur cette fois-ci, même chose, il y a deux zéros, en moins 2 et 2 tiers, et la règle est identique. Signe de A, 0, signe contraire, 0, signe de A. Sauf qu'ici le signe est positif. Et maintenant, nous allons analyser l'expression dans son entièreté. Donc faites bien attention qu'on va faire une division ici, et pas une multiplication comme tout à l'heure. On a une expression fractionnaire. Donc, ce n'est pas plus compliqué, il suffit de compter le nombre d'éléments négatifs qu'on a. Par exemple, ici, on a un seul signe moins, donc on sait que forcément que ce sera négatif. Alors ici, remarquez que ça s'annule ici au dénominateur, et donc si ça s'annule au dénominateur, l'expression n'existe pas. Moins par moins donne plus, donc là, le 0 se trouve au numérateur, donc l'expression s'annule. Moins 0 mais au dénominateur, donc ça n'existe pas. Signe positif, 0 et moins. Donc, qu'est-ce que cette ligne nous raconte? Elle nous dit que, par exemple, si nous prenons x égale moins 1 est situé entre moins 2 et 0, eh bien, on sait d'office, ce que nous dit notre tableau de signes, on sait que d'office, si dans cette expression-là, on remplace x par moins 1 se situe ici, comment sera alors le signe de notre expression? Elle sera positive. Si par exemple nous prenons x égale 1 demi et que nous remplaçons dans cette expression x par 1 demi se situe ici, on observe un signe moins pour cette expression et donc on sait que lorsque x sera remplacé par 1 demi, eh bien l'expression sera négative. Donc on va analyser le signe de cette expression. Remarquez qu'il y a trois éléments, il y a trois facteurs. Il y en a un du premier degré, qui est x plus 3, et il y en a deux du deuxième degré, 4x carré moins 9, et x carré plus x plus 1. Alors, x plus 3 s'annule en quelle valeur? Facile, c'est x égale moins 3. Pour 4x carré moins 9, soit on utilise la méthode du discriminant, comme je vais le faire à l'écran, soit on marque que c'est un binôme conjugué qui a pour solution plus ou moins 3 demi. Mais si on ne le remarque pas, c'est pas grave, on applique la méthode du discriminant. Donc on tombe sur un discriminant valant 144, on remplace, on obtient plus ou moins 12 huitièmes, mais ça fait en effet plus ou moins 3 demi. B valant 0, ceci disparaît. Pour x carré plus x plus 1, appliquons la méthode du discriminant avec a, b et c valant tous les trois 1. Donc si on remplace, on obtient 1 moins 4 fois 1 fois 1, qui nous donne moins 3. Et donc cette expression ne s'annule jamais. Et donc on sait que dans notre tableau de signes, il n'y aura qu'un seul signe pour cette expression, qui est donné par le signe du A. Construisons maintenant notre tableau de signes. Donc ici, il y aura 3 lignes dans notre tableau avant de faire la ligne globale. Donc, les 3 éléments annulateurs, par ordre croissant. Donc, on a le facteur x plus 3, qui, rappelez-vous, se trouvait au numérateur. Donc, il s'annule en moins 3. C'est une expression du premier degré. Donc, on se rappelle la règle des signes. Donc, c'est le signe du x à droite, le signe du coefficient du x à droite et le signe contraire à gauche.
Pour 4x carré moins 9, on a calculé que ça s'annulait en plus ou moins 3,5. Signe de A, 0, signe contraire, 0, signe de A. Et x carré plus x plus 1 ne s'annulait jamais. Le delta valant était négatif. Le coefficient A est positif. Donc on sait que cette expression-là est toujours positive, peu importe la valeur du x. Et maintenant, on analyse le signe de la totalité. Et donc, on a un signe moins, donc on sait que c'est négatif. On a un 0, on sait que c'est 0. On n'a que des signes plus, là et là, donc on sait qu'on a automatiquement un signe plus. Et ici, entre les deux, on a un signe moins, parce qu'on a un seul signe négatif. Alors ici, nous avons 4 expressions. Il y a une expression avec 4 termes, pardon. Il y a 2 expressions du premier degré qui sont x-5 et moins 2x plus 4. Et il y a 2 expressions du second degré, x carré moins 2 et 4x carré moins 2x plus 3. Alors les deux expressions du premier degré, on doit trouver les éléments annulateurs, mais ça c'est simple, ce sont des équations du premier degré à une inconnue qui donnent 5 et 2. Alors x carré moins 2 pour x carré moins 2 et 4x carré moins 2x plus 3. Alors x carré moins 2, on observe que c'est un binôme conjugué et dont les solutions sont plus ou moins racine carrée de 2. De nouveau, si vous ne l'observez pas, vous ne le remarquez pas tout de suite, c'est pas grave, faites le delta et vous tomberez sur les mêmes solutions. On va analyser maintenant 4x carré moins 2x plus 3, avec comme coefficients a, b et c respectivement, 4, moins 2 et 3. Et en remplaçant et en faisant bien attention à nos signes, eh bien on tombe sur un delta négatif. Et de nouveau, on sait que cette expression ne s'annulera jamais. Donc, cette expression est composée de 4 facteurs, et donc dans notre tableau de signes, il y aura 4 lignes intermédiaires avant d'analyser l'expression dans son globalité. Donc, les éléments annulateurs, triés par ordre croissant, l'expression x-5, qui est au numérateur, c'est une expression du premier degré qui s'annule en 5, donc on note le signe du coefficient du x à droite du 0 et le signe contraire avant. X carré moins 2 du second degré s'annule en moins racine de 2 et racine de 2, signe de A, qui est positif ici, 0, signe contraire, 0, signe de A. Moins 2x plus 4, qui est une expression située au dénominateur, c'est du premier degré, il s'annule en 2, et le coefficient du x est négatif, donc c'est pour cette raison qu'on observe le signe moins à droite du 0 et le signe contraire à gauche. Et 4x carré moins 2x plus 3, qui se trouve aussi au dénominateur, mais cette expression ne s'annule jamais. Et vu que le coefficient du a est positif, on sait que tous les signes ici au niveau de notre ligne d'analyse sera un signe plus. Maintenant, nous pouvons effectuer notre analyse globale en faisant bien attention aux signes. Donc on observe un seul signe moins, mais donc dans sa totalité, on aura un seul signe moins. On a un 0 au numérateur, ça ne pose pas de problème. On sait qu'on aura 0. Pour racine carrée de 2, on a un 0. On sait qu'on aura un 0. Ici, on a 2 signes négatifs, donc on sait que l'expression sera positive. On a un seul signe moins, donc on aura un signe négatif. Alors ici, on observe 0, mais au dénominateur cette fois-ci, et donc on sait que l'expression n'existe pas. On a 2 signes moins, donc ça nous donne un signe plus. Un seul signe moins, mais on a 0, donc ça nous donne 0. Et ici, on a un seul signe moins, qui nous donne un signe négatif. Donc, qu'est-ce que nous dit cette ligne? Si par exemple, on va prendre x égale 0, x égale 0 est situé dans notre ligne ici entre les deux, entre moins racine de 2 et 2. Quel est le signe associé? Plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on remplace x par 0 dans cette expression-là, eh bien notre valeur sera une valeur positive. Si par exemple on prend x égale 4, par exemple, on va prendre une autre valeur, plutôt on va prendre 7. 7,
c'est situé où? C'est situé dans cette partie ici, c'est plus grand que ça. Donc, l'expression nous dit ici que le signe sera négatif, donc ça veut dire que si je remplace dans mon expression ici x par 7, donc si je fais 7 moins 5 fois 7 au carré moins 2 divisé par blablabla, bla, 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 eh bien le résultat me donnera un nombre négatif. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Partagez-la, likez-la si vous estimez, si vous estimez que ça pourrait aussi aider quelqu'un. Et sinon, je vous souhaite encore une bonne journée. Au revoir.